Bonjour tout le monde, vous allez bien? Je suis trop contente de vous retrouver. Aujourd'hui, je le sais parce que je l'ai lu hier et je l'ai déjà fait, notre mission du jour 21 sur 30 pour un mois pour prendre soin de moi, c'est de se mettre de la crème sur le corps tous les matins et en sortant de la douche. Qui est un truc que je ne faisais jamais et j'ai la peau très sèche. Du coup, ce soir, on va à la plage, à la mer. Et après, on va au resto avec mes anciennes collègues de quand je bossais chez Toto Tissu. Et je peux vous en parler parce que ça a fermé, ça a coulé. Je vous ferai trop des vidéos anecdotes de tous mes boulots, j'adorais. Parce que j'ai eu tellement de boulot, j'ai eu tellement d'emmerdes dans tous mes boulots, les gars, que je peux grave vous en parler, même sans vous dire pour quelle boîte c'était et tout. Et là, en l'occurrence, je peux carrément vous en parler puisque ça a fermé. Les câlins à Paps pour hier soir, j'ai pu aller me faire foutre. Mais ce matin, c'était good. Je sais pas où il dort la nuit. Et il me rejoint le matin. Et là, ce matin, c'est lui qui m'a réveillée. Il m'a réveillée en venant me faire des petits câlins. Et j'ai rien pour demain. Ça y est, je commence à sécher. Il me manque quelques trucs. On a des petits trous, les gars. Il va falloir qu'on réfléchisse à des bons trucs positifs à faire. Et en même temps, 30 bonnes habitudes, ça fait beaucoup. Donc, on m'a dit plage. Repassage, je doute que ce soit pour aujourd'hui parce qu'on va partir à la plage à 17 h ou plus tôt. J'ai très envie qu'on s'occupe de ma liste de rêves, les gars. Où est-elle? Elle est là. Est-ce que vous savez de quoi je parle? C'est un truc exceptionnel et je vais vous en reparler même si j'ai fait une vidéo YouTube dessus il y a quelques années maintenant. Mais je n'ai quasiment pas eu le temps de la retoucher depuis cette vidéo YouTube. Quand j'ai fait cette vidéo YouTube, je pensais que j'allais devenir vraiment régulière sur YouTube et que j'allais genre faire un update tous les ans de ma liste de rêves. Et en fait, j'ai pas eu le temps. Je vous présente ma liste de rêves qui est exceptionnelle. J'ai découvert le concept sur TikTok, ma première année de post-bac, 2021, 18 janvier 2021. Et en fait, j'ai vu une nana qui expliquait que quand elle avait été en primaire, la professeure leur avait fait faire ça. Donc c'est une liste, mais avec des cases. Et donc en gros, tu dessines plutôt que d'écrire. Tu dessines dans chaque case un rêve que tu veux réaliser. Ça peut être faire un voyage, apprendre une activité, découvrir telle ou telle chose, lire tant de livres, j'en sais rien sur ta passion. Moi, je vais vous donner des exemples. J'ai mis avoir un studio vidéo, j'ai mis faire un défilé, j'ai mis devenir régulière, se lancer dans l'ASMR, se lancer sur Twitch, aller au Japon, aller au Canada. J'ai même pas mis aller en Grèce. Vas-y, je vais mettre aller en Grèce. Je rêve d'aller en Grèce. Dès que tu réalises le rêve, tu colories la case. Et donc, à l'heure actuelle, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cases de colorier. Mais je n'ai pas eu le temps. Oh, ça fait littéralement 2 ans que je n'ai pas eu le temps de mettre à jour ma liste. La dernière fois que je l'ai mise à jour, c'était le 12 mai 2024. De l'eau a coulé sous les ponts depuis. Il faut que je la mette à jour parce que tout est fait au crayon gris. Parce que tu peux changer de rêve. Et donc, tu peux avoir envie de modifier des cases. Par exemple, il y a Fanta. Je suis une éternelle fan de Fanta et Bob. Je me tape des moments de nostalgie où je remate tout ce qui est Crusoe, Super Fanta Bob World, le Fanta Bob Show, des trucs comme ça. J'étais de la team de ceux qui ont fait partie du serveur avant qu'il ferme, le Super Fanta Bob World, le serveur Minecraft. Exceptionnel. Très beau souvenir là-bas. Je suis nostalgique, ça y est. Putain, quand j'étais vraiment fan de... J'ai jamais fait partie d'une team de fans. Il y a jamais rien dans ma vie de quoi j'ai été genre une ultra giga méga fan. Mais Fanta et Bob, toute mon adolescence. Les grands frères que je n'ai jamais eus. Donc il faut qu'on mette cette liste à jour. Le problème c'est qu'elle est beaucoup trop grande. Je suis d'accord avec vous, j'ai une grande table à manger. J'ai un grand bureau. Vous voulez voir le tas du bureau et les tas de table à manger? Le bureau est pour l'instant inexploitable. Et la table à manger aussi. Bah vous savez quoi, je vais commencer par une heure de rangement parce que pareil, mon frère est venu hier du coup. Et on a foutu un peu le sbeul. Voilà l'état de... Voilà. Donc on va ranger un petit peu la cuisine. Elle est mimi cette robe. Bon, je la remplis un peu trop quoi. Je serai encore plus mimi dedans le jour où j'ai perdu du poids. Oh, mais j'ai pas mis à jour. J'ai encore perdu du poids. Je me suis pesée avant de filmer. Ça continue de descendre, hein. Je mets un chrono et je me fais une heure de rangement pendant laquelle je range la cuisine et je range
la table à manger et je commence à vider le bureau pour pouvoir le bouger. J'ai trop envie. J'ai envie que mon studio vidéo il commence à ressembler à un studio vidéo. Parce que du coup c'est super, on a fait la peinture et tout. Mais il va s'agir de, je sais pas, de mettre des lights, de faire des éclairages, de mettre des rideaux, enfin, de faire un vrai studio quoi. Parce que quand tu vois les gens, ils mettent juste 2-3 conneries derrière leur bureau, sur leur mur et ça fait un studio. Bah moi ça fait pas du tout un studio alors que c'est une vraie pièce dédiée à ça quoi. J'avais ouvert vite fait et je vois que Paps s'est déjà posé dehors. Et effectivement, il y a un vent d'air frais là, ça fait du bien. Je vais ouvrir tout en grand dans l'appart là parce que il fait frais. Et c'est très agréable. Ouh, tout va bien. Je l'ai retrouvé les gars. Je suis une connasse. Voilà, parce que la vérité, j'avais oublié une part de quiche dans mon four. Je me suis dit tiens, je vais la jeter. Et je m'apprêtais à balancer le papier. J'ai retrouvé ma planche à découper. Mais c'est ouf. Bah, en même temps, qui fout... Enfin... Non, tu vois, moi je suis le genre de personne qui fout de la bouffe dans son four, mais effectivement je n'ai jamais pensé à ouvrir mon four. Quand est-ce que j'ai cuisiné ça? C'est ça la question. Et au bout de combien de temps j'ai oublié la part dans mon four? Et au bout de combien de temps je me suis rendu compte que ma planche à découper avait disparu? Maintenant je veux les délais en fait. Bon bah la planche à découper est retrouvée. Quand je pense que hier soir, tu sais, on en a parlé à ma daronne avec Vassili, on était en mode maman t'es sûre tu m'as pas taxé ma planche à découper? Bah oui mais pourquoi je fais ça? J'en ai à la maison. Bah oui mais peut-être tu t'es dit que la mienne elle était mieux. Oh ma planche à découper est réapparue. Exceptionnelle. Regardez-moi cette table prête à m'aider à modifier ma liste de rêves. Merveilleux. Je ne sais pas trop par quoi on va commencer. Il y a les cases qu'on doit colorier parce que le rêve a été réalisé. Il y a le petit Paps à qui on doit faire des petites papouilles d'amour. Et il y a les cases qu'on doit effacer et modifier puisque j'ai des nouveaux trucs que j'ai notés que je voulais faire. Et il faut que je les remplace. Oh, je peux la colorier. Je peux la colorier. Celle-là aussi. Enfin, celle-là, je pourrais la colorier dans les prochains jours parce que, en vrai, je voulais la colorier parce que je voulais une queue de sirène. Et en même temps, je crois que ça coûte un bras. Et sachant que l'idée derrière avoir une queue de sirène, c'était vraiment genre d'aller faire du monopalme en mer. Et je n'ai pas encore eu l'occasion, mais ce soir, j'amène ma monopalme. Et si je peux, je vais faire du monopalme en mer. Alors, mon petit cœur, il va falloir que tu te pousses. S'il te plaît, Paps. Mon amour. C'est mon bébé de ma vie, ça. Pousse-toi. Même si maman elle t'aime. Tchoup. Par là-bas. Non, pas sur la liste du coup. On se pousse de la liste. Tchoup. Par là. Je vous montre celle que je dois pouvoir colorier. Genre celle-là, puisque c'est avoir un bureau gaming, mais en vrai c'est avoir un studio vidéo. Sauf que j'ai pas envie de la colorier pour l'instant parce que mon studio n'est pas beau. D'ici 1 an, je considère que je pourrais la colorier, c'est être régulière sur YouTube. Avoir 100 000 abonnés, Inch'Allah, un jour. Hein. Il va falloir que je sache lesquels j'enlève, c'est surtout ça. Il y en a beaucoup, c'est des projets professionnels. Mais dans l'absolu, j'ai plein de projets professionnels, mais qui ne sont pas des rêves. Genre, j'adorerais le faire, mais c'est ok si je le fais pas. C'est dur de savoir lesquels j'efface. En plus, que j'en ai pas tant à colorier, j'en ai que 2 à colorier. 2,5 quoi, avec la sirène. Parce que j'ai eu mon aquarium. Tu veux bien arrêter de perdre tes poils sur moi, s'il te plaît? Oh, j'ai toujours rêvé de tester un truc. Vous voyez où je veux en venir? Il y a des gens sur internet, ils montrent que ça marche. Je veux savoir si ça marche avec mon chat ou pas. Es-tu consentant, Paps? Je n'ai pas l'impression que tu sois consentant. Ça marche! Oh, c'est exceptionnel! Oh, c'est exceptionnel, les gars, comment ça a trop bien marché. Tu trouves pas ça génial? Merci, Paps, d'avoir consenti à ce test. T'es un gentil chat. Voilà, je me suis bien amusée. Bon, je crois que je vous ai pas dit du coup, mais j'ai bien fait mon heure de ménage, j'ai même fait de la vaisselle et tout, je suis trop fière de moi. J'ai passé un coup de balai dans le salon et j'ai libéré bien l'espace dans mon bureau. Donc maintenant, il y aura juste à vider un peu de bordel de sur les meubles pour pouvoir les déplacer, quoi. En fait, j'étais en train de me dire, avant de faire ça, la P1, ça serait peut-être de trouver des meubles de rangement. Non, Paps, tu ne vas pas rester là, du coup. Mais je t'aime, mon cœur. Mais tu vas pas rester là. T'as fini de m'ignorer, enculé. T'es trop craquant.
Oh, je t'aime. Oh, ça c'est mon amour de ma vie, ça. Est-ce que tu m'aimes autant que moi je t'aime? Est-ce que tu crois que tu m'aimes plus que moi je t'aime? Non, moi je pense que je t'aime plus. Non, bah oui, ouais, voilà la preuve que c'est moi qui t'aime plus. Allez, pousse tes grosses fesses. De grosses patates là. Donc on oublie l'idée de la boîte de... Ça se mange pas, ça se mange pas. C'est des sciures de je sais pas quoi là, de gomme. Ça ne se mange pas. Arrête de t'y intéresser d'aussi près. Mais non, non, ça se bouffe pas, t'es con ou quoi? Paps, la sélection naturelle, putain. Vraiment, t'as de la chance de m'avoir parce que t'aurais pas survécu tout seul dans la nature. Hein. Bon, donc j'en ai effacé 2, 3. Donc j'en ai libéré 1, 2, 3, 4, c'est bon? Donc on va mettre la graisse ici. En plus que la graisse, on devrait y aller l'année prochaine ou l'année d'après, donc faire du patin à glace et faire du violon. Je sais pas si je l'avais filmé à ce moment-là, mais je sais que je l'ai dit à ma copine quand on a fait la soirée Barbie. J'ai toujours rêvé de me mettre au patin à glace pour apprendre un seul move. Et c'est le pas de danse, je sais pas comment ça s'appelle, la vrille. Tu tournes super vite. Et c'est le move de patinage que la princesse Annika fait dans Barbie et le cheval magique, qui est un de mes Barbie préf que j'ai le plus regardé quand j'étais petite. Et c'est à cause de ça que je me suis dit toute ma vie que je voulais faire du patin à glace. J'ai jamais eu l'occasion puisque j'ai fait 1001 autres trucs. Et ça fait depuis qu'on a emménagé dans cet appartement que je me dis, meuf, si tu t'y mets pas, tu le feras jamais. Du coup, j'ai commencé à me renseigner sur des patins à glace, combien ça coûte et tout, où est-ce que je peux en trouver des biens. J'ai même une de mes abonnées qui est patineuse artistique qui m'a dit bah attends, si tu veux des conseils et tout, y a pas de souci. Ça devait être mon cadeau d'anniversaire de l'année dernière. Moi, j'ai ma grande tante qui m'envoie un petit chèque. Elle envoie un chèque à tous ses petits neveux. Et l'année dernière, je lui avais dit, bah écoute, ton chèque, il va me servir à me payer des patins à glace pour me mettre au patin à glace. Et en fait, à ce moment-là, c'était très compliqué financièrement pour moi. Et cet argent, bah, j'ai dû l'utiliser, je sais plus, pour faire mes courses ou pour payer mon loyer. Et donc, je n'ai pas pu m'acheter des patins. Et cette année, ma mère m'a dit qu'elle m'offrait des patins pour mon anniversaire. Et je pourrais me mettre au patin. Et évidemment, je vous filmerai des vidéos. Je suis en train de me rendre compte en le disant que je suis une meuf beaucoup trop éparpillée. Voilà, j'ai un aquarium, je veux me mettre à la moto, je veux faire du patinage artistique, je veux être une sirène. Et c'est ok. Et je ferai tout. Voilà. C'est pas du grand coloriage, mais j'ai repris une photo d'un monsieur stylé là qui sautait. Bon, on n'a pas presque qui saute, mais on s'en fout. J'ai trouvé une nana là qui faisait... ça ressemble à ce que j'aimerais bien faire, mais je pense que jamais j'arriverai à mettre ma jambe au-dessus de ma tête, faut pas déconner. Mais si déjà j'arrive à faire la pirouette, c'est très bien. Le violon, sans commentaire. Et la graisse, par contre, je me suis chauffée. J'ai mis les météores au fond, un temple et les coupoles bleues iconiques avec vue sur la mer. Ça, c'est la mer, du coup. Et le drapeau de la Grèce. Ça sera plus cohérent quand ce sera colorié. Voilà. Qu'est-ce qu'on colorie, nous, messieurs, dames? On va colorier l'aquarium, mais je vais le modifier un petit peu parce qu'il est pas très beau. Et c'est tout, parce que du coup, je veux attendre pour colorier le studio. Et je vais attendre un petit peu avant de colorier la sirène. Voilà. Ça va tout le monde? Faut que je remplisse rapidement l'autre aquarium, hein, parce que... faut que je les sépare. La question, c'est je sépare qui avec qui, quoi. Ah, regardez, il y a quand même pas photo, elle est vachement mieux. J'ai mis un discus, un scalaire et des petits guppies. Alors, je vais pas colorier les poissons parce que, genre, c'est vraiment un rêve à part entière d'avoir des discus. Et étant donné que pour l'instant, je n'ai que des mollies et que je voulais absolument des guppies, des scalaires et des discus, on coloriera les poissons plus tard. Mais donc, je vais colorier déjà l'aquarium et les poissons, je les colorierai quand je les souris. Bon, il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche.
Je pense qu'il va y avoir quand même ces grosses traces dégueu là. Mais c'est pas grave. Il faut que je colorie les cailloux. Les miens, ils sont jaunes. Donc on va les colorier en jaune. Et voilà, une nouvelle case coloriée. Et j'ai trop hâte de colorier les poissons. Regardez, ça se voit, les couleurs, elles sont toutes effacées. Et là, elle est super vive. Là, c'était mon permis. Là, c'était faire des marchés. Se lancer sur Twitch, commencer la SMR. J'ai trop envie de reprendre la SMR. Finir les études, ouvrir Calix Mode. Fermer Calix Mode. Avoir un atelier, c'est celle-là. Là, c'est faire un défilé. Voilà, on a bien profité de notre vie, nous, en fait. Et regardez, ma belle tour, complètement vide, dans laquelle il y a seulement des ventilateurs. Il y a que ça. Au moins, mon ordi, il a pas chaud. Hein. Mais il est vide, il y a rien dedans. Pareil, mon ordi, là, il commence à être vieux. J'ai demandé conseil à une copine streameuse qui m'a dit « Bichette, ça sert à rien que tu le modifies, il vaut mieux que tu t'en rachètes un neuf full. » Donc, pareil, j'aimerais bien mettre des sous de côté pour me racheter un PC. Oui, ça fait beaucoup de choses, je vous l'accorde. Mais je ne dépense jamais rien dans ma vie. Donc, calmez-vous. J'ai quasiment fini d'envoyer toutes mes invitations pour mon anniversaire et j'ai trop hâte. Je pense qu'il faut que je fasse une liste des trucs qui me restent à faire. Du genre commander un gâteau, trouver des jeux en bois, type palette, trucs comme ça, pour mettre dans le jardin. Voir si je peux acheter des bouées. Ou alors si le gars en a pour sa piscine. En fait, j'ai trop envie d'avoir plein de trucs super kitsch. Tu vois, genre une bouée part de pizza, je trouverais ça exceptionnel. Mais d'un autre côté, je vais m'en servir qu'une seule fois, donc j'ai pas non plus envie de dépenser des milliers, des cents dedans. Je vais me mettre sur la facture pour la boulangerie. Et après, on pourra se mettre au montage. Et sinon, petit Paps fait sa petite sieste. Posé au calme. Bon les gars, tant pis pour le jeûne intermittent, je suis en train de faire un malaise vagal ou un malaise pas vagal, donc je vais manger. Désolée, je vous raconterai après, parce que là je suis en stream avec les gens. Je vous raconte dans une minute. Les gars, je suis au bout de ma vie. Je viens de raconter à Twitch, mais il faut que je raconte à vous. Je suis en train de faire la facture là pour Gaël, pour la boulangerie, pour les carrés. Ouais, tu sais, je vois des 310 € pour le temps de couture, parce que j'ai cousu 15 heures quand même. C'est énorme. Je m'étais pas du tout rendu compte, mais à coup de 3 heures, plus 2 heures, plus 1h30, plus 3 heures, bah oui, il y a au moins 3 ou 4 jours où j'ai cousu 3 heures d'affilée, plus le dernier jour où j'ai littéralement passé la journée à coudre. Donc ça m'étonne pas du tout qu'il y ait 15 heures de couture, tu vois. Et en fait, non. Tu recules. Tu vas voir ailleurs si j'y suis. Et donc, je commence à me dire, bon bah très bien, je vais prendre un petit peu de marge et tout. Et puis je fais mon calcul donc des totaux. Donc vraiment, je vous dis, hein, ma facture, il y a écrit donc matière première, donc quand je suis allée acheter les tissus, transport, achat, puisque je me suis déplacée, ça m'a pris du temps. J'avais mis aussi mon essence et tout. Le temps de découpe, le temps de couture, le temps de finition quand j'ai cramé les bords, ça m'a pris 1 heure. Lavage en machine à laver, j'ai facturé le prix d'une machine à laver. J'ai facturé le temps de séchage que ça m'a pris, parce que j'ai galéré machin et tout, ça m'a pris 2 heures à peu près. Les étiquettes, donc bah, ça facture de moi quand j'ai passé commande pour ces étiquettes, plus j'ai très simplement compté comme si moi aussi j'avais passé une nouvelle commande de mes étiquettes, donc j'ai facturé x2, même s'il n'y en a eu qu'une. Le temps de presse, le temps d'électricité, parce que les presses ça consomme. Une machine à coudre ça consomme pas tant, mais presse, machine à coudre, 2 presses, plus la lumière de l'allumage, plus le fer à repasser, puisqu'il a demandé à ce qu'on repasse et tout. Là, du coup, j'ai pas pu remplir la case de temps de repassage, puisque je sais pas combien de temps ça va me prendre. Pliage, le nombre de cônes de surjeteuse que j'ai utilisé. Usure des pièces, puisque j'ai pété 2 aiguilles. Voilà, ça c'est ma facture de base. Et en fait, j'arrive à un total de 830 € pour 230 pièces. Je vous laisse faire le calcul. C'est faramineux. Sachant que je lui avais dit, quand j'ai prospecté, je lui ai dit, ouais, ça devrait me revenir à un coût de revient de 1,10 €, 1,20 €. Je vais essayer de faire en sorte que ça coûte pas plus. Et il m'a dit, t'inquiète, prends ta marge. Moi, je vais les vendre 4 €. Donc, prends ta marge. Si tu dois me les facturer 2 €, tu me les factures 2 €. Frérot, je dois te les facturer 3,60 €. Je peux pas. Donc, j'ai commencé à retirer des trucs. Je me suis dit, ok, je ne facture pas l'électricité. Je ne facture pas le transport pour quand j'y suis partie. Je ne facture pas l'essence. Je ne facture pas la machine à laver. Je retire tout ce que je peux retirer. J'arrive à 775. C'est toujours trop. C'est du 3,30 €, je crois.
Et je continue de retirer des trucs. Je me dis, ok, c'est pas grave. Les heures de presse, tant pis. Je brade, j'arrive à 744 €. Ça nous fait du 3,10 € pièce, je crois. 3,06 €. 3,06 €. Mais c'est quand même plus du double de ce que je lui avais annoncé, quoi. Lui, il m'a dit, ouais, si tu veux me les facturer 2 €, tu peux me les facturer 2 €. Je lui facture plus de 3 €. Et là, je vous jure, j'ai eu la tête qui tourne et tout. Je suis en train d'halter et tout. Je suis en mode, mais je peux pas. Mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce qui va m'arriver? Bon, ça va déjà mieux après une bouchée de ce merveilleux... J'ai oublié comment ça s'appelle. Qu'est-ce que je fais, les gars? Est-ce que je l'appelle, je le joue cash et je lui dis, bah écoute, j'ai bradé le plus possible, mais je me suis trompée. Il y a eu beaucoup plus de choses à facturer que besoin. Et je suis désolée, mais il va falloir que je te le facture plus cher. Et donc ça sera du 3 € au prix de revient. Soit je me brade et... Mais le problème c'est qu'on était censé pérenniser le truc. Donc ça veut dire que si je me brade pour cette fois-ci, bah pour la prochaine fois, je suis désolée, je serai obligée de lui facturer à ce prix-là, quoi. Je sais pas quoi faire, je sais pas ce qui est le mieux. Dans l'absolu, ça me pose aucun problème de faire un geste commercial et de lui facturer ce que j'avais dit que je lui facturais pour cette fois. Mais le problème reste le même, que pour les prochaines fois, je serai obligée de le facturer à ce prix-là. Parce qu'il faut bien se rendre compte que là, dans le calcul que là, je viens de faire pour arriver à ce prix-là, je compte pas mon temps pour aller acheter les trucs, je compte pas mon essence, je compte pas mon électricité, je compte pas mon eau. Je me paye vraiment au plus bas possible, donc je sais pas quoi faire. Donc je vais mettre ça en pause, je vais manger un peu. Désolée pour le jeûne intermittent, il est 15 h, presque 15 h. C'est bien, tous les jours je décale, hein, les gars. Mais de toute façon, pour le jeûne intermittent, j'aurais mangé avant 17 h parce que ma mère vient me chercher à 17 h pour aller à la plage. Donc j'aurais eu besoin de manger de toute façon avant. Et c'est mieux de manger ça que de manger de la merde, c'est très bien. Je vais refaire un dernier visionnage de l'épisode 1 et supprimer une partie à la fin, puisqu'il y avait des trucs que je devais supprimer sur la fin. Et continuer l'épisode 2, qui je crois aussi était pas mal avancé. Mais à la plage, en route, le beau temps, la mer. Il manque juste les cocotiers. Maman qui prend ses cartes Weward. Et on va essayer d'utiliser le monopale. Maman, si je me noie, tu viens me sauver? Je sais pas, si t'es pas trop loin peut-être. Étape crème solaire. Et après on est là. Petit maillot de bain. Petite lycra. Je me suis dit que j'allais me foutre en full noir. Comme ça, si j'ai froid dans l'eau, ben, je rapporterai quand même plus de rayons du soleil pour me réchauffer plus vite. Une petite maman sauvage qui entame sa traversée du désert. Kikou. J'aime trop cette plage. Et l'eau, elle donne grave envie, les gars. J'espère que c'est net, hein, parce que moi je vois rien de toute façon, donc je vous le souhaite. J'adore la couleur de l'eau. Ça, c'est pas les vacances, ça. On rentre si facilement, c'est aberrant. Me voilà avec... Allez, des cheveux. On a un problème que j'ai oublié, c'est que je suis thalassophobe. Et en fait, on voit rien sous l'eau, du coup, c'est terrifiant. Je suis extirée. Il filme là? Oui, normalement. A priori, parce que je vois que dalle, donc... Mais effectivement, on voit rien en fait, donc c'est terrifiant. Ça fait super peur. Je vois pas 2 mètres devant moi. Ah bon? Je suis censée aller dans l'inconnu, alors qu'il y a peut-être des requins. Oh, t'as quand même un... C'est donc ça avec une sirène. Ça fait super peur. Je n'aime pas du tout cette expérience. Je ne nagerai plus jamais dans la mer, les gars. C'est foutu. Ça fait trop peur. L'eau, elle est trouble. Elle est pas claire. On voit rien. Ça fait super peur. Qui fait ça? Pourquoi? Pour le plaisir, c'est plaisant de rien voir.
Il y a peut-être des trucs qui vont me tuer à 2 mètres. J'ai peur, je n'aime pas du tout. Ça fait super mal aux pieds en plus parce que je suis pas du tout assez profonde. Là j'ai pied. Ah j'ai pied. C'est nul. Je suis à chier comme sirène. En plus j'ai bu la tasse. Je vais me noyer alors que j'ai pied. Je n'aime pas du tout cette expérience. Vraiment les gars, je dois vous avouer, je sais même pas ce que je filme. Est-ce qu'on me voit? Est-ce que vous m'entendez? Je bouge, je veux rentrer. Moi je pensais qu'on verrait des trucs dans l'eau en fait. Je suis archi déçue, on voit que dalle, il y a du sable partout. Il faut peut-être que j'aille plus profond. Mais c'est mal me connaître que de partir du principe que je vais le faire. Ah putain, il y a un caillou. Ah j'ai bouffé du sable en plus. Bon on va essayer d'aller quand même un peu plus profond, au moins à pied. Paye ta sirène hein. Mais non, mais maintenant, vous savez ce que je suis en train de me dire? Je suis en train de me dire, ouais, mais un jour, tu iras peut-être vivre à La Réunion, à Nouméa ou à Tahiti, et là-bas, l'eau, elle est claire. C'est rien. Ah, je suis dégoûtée. Ah, j'ai super peur. Les gars, oui, je sais, je suis thalassophobe, mais je le savais. Et je me suis dit, non, mais t'as pas peur si tu vois, mais on voit rien. Donc, en fait, le problème est toujours le même. Je vais me contenter de rester sur la plage et de pleurer en silence. Je finis la baignade. J'avais mal aux pieds de toute façon. Je peux pas vous sortir de la pochette, d'accord? Cherchez pas. J'ai tellement les ongles courts et ils sont tellement abîmés que j'arrive pas à ouvrir la pochette. Donc on va attendre que maman revienne. J'ai réfléchi, j'ai pris mes clés et j'ai trouvé le moyen d'ouvrir la pochette, donc vous êtes sortis. Je suis un peu au bout de ma vie les gars. Je suis un peu au bout de ma vie parce que genre vraiment, ça faisait des années que je rêvais de faire du monopalme. Il y a 2 ans, je me suis motivée à en acheter. J'en ai fait en piscine. Je me suis dit, oh c'est nul, je préfère vraiment en faire en mer. J'ai jamais eu le temps en 2 ans. Et aujourd'hui, j'ai réalisé ce rêve qui est quand même sur ma liste de rêves, les gars. Et en fait, je suis tétanisée parce qu'on ne voit rien. Alors, je suis sûre que c'est à cause des remous, à cause des vagues et tout, et que si j'allais plus loin, je verrais. Mais vous m'avez pris pour qui pour aller loin du rivage? Déjà, moi, par principe, je ne nage jamais en mer. Je reste systématiquement à des endroits où j'ai pied. Et vous pouvez demander à tous mes potes avec qui je suis déjà allée à la plage, il n'y en a aucun qui m'emmène plus loin que le rivage. Ou alors c'est une très mauvaise blague, genre mon mec il me porte, il m'emmène à un endroit où j'ai pas pied et j'ai peur. D'accord? Je suis thalassophone. Et moi je pensais que le problème en thalassophobie c'était que tu voyais rien. Mais j'avais pas prévu que tu verrais quand même rien. Et puis le problème avec une monopalme, c'est que tu fais un mouvement de palme, tu palmes, enfin la monopalme, c'est très grand. C'est très grand. Donc tu avances vite. Dans un truc que tu vois pas. Vous voyez le problème? On voit pas à 2 mètres devant nous. Je sais pas ce que j'ai réussi à vous filmer, parce que je voyais pas mon écran. Parce qu'il y avait les reflets du soleil, la luminosité et de la buée, donc je ne voyais rien du tout. Donc je sais même pas si j'ai réussi à vous filmer quoi que ce soit. Je suis dévastée les gars. Enfin je suis pas dévastée mais je suis triste. Je suis pas triste, je suis dégoûtée. Et du coup là je suis en train de me dire, meuf, manifestement tu n'en feras jamais en mer. Mais en même temps, t'en as fait en piscine et ça te plaisait pas d'en faire en piscine du monopalme. Donc là tu fais quoi? Tu revends ta monopalme après t'en être servi 3 fois? J'aime pas cette idée. Ou alors, j'attends de déménager dans les îles ou d'y partir en vacances. Je vais prendre le soleil et je vais bouder tranquillement. Quelle heure est-il? Ah, je vais être en retard. On est en retard. Squeak. Je suis en retard de ouf. Il est 20h11, on avait rendez-vous à 19h30. Et j'ai galéré à me garer parce qu'évidemment, on va au Grand Pavois. Il n'y a jamais de place sur le port. Donc, et je suis tombée sur un monsieur adorable qui a vu que je galérais. Il m'a dit, attendez, suivez-moi, je m'en vais. Il m'a fait traverser tout le parking, mais c'est ok. Regarde-moi ce flou. Exceptionnel. Allez, l'assiette ressemble plus à rien, mais j'ai mangé une très bonne salade. Ah ouais, elle a combien? Salaire de départ. Mais lui, C'est pas mal, c'est bien. ouais, c'est bien. Bah, surtout qu'elle négocie tous les sous d'augmentation. Ouais, c'est ça. Vous allez me dire si je suis dans l'abus. C'est truc qu'il est. Oui, mais je vais jamais au resto, donc c'est ok.
Ça tu te fais plaisir. Ah, je te garantis, je vais. Non, mais ils vont me filer un doggy bag. Hein. Je le finis pas ce soir. Par contre, c'est vrai que quand on voit la sortie, ça donne envie. Il est généreux. À côté, juste ça. Ah, si tu veux, ouais. Donc, mais en fait, j'avais l'alliance après, toutes les filles qui travaillaient par. Je viens de rentrer. C'était une trop bonne soirée. On a grave rigolé. Je fais que des conneries. J'ai pété un verre. Je suis arrivée, j'ai pété un verre. Oui, juge-moi, je suis d'accord, Paps. Les serveurs se sont foutus de ma gueule. Ils m'ont dit, bah, pas d'alcool pour vous, mademoiselle. Hein. Ensuite, ils m'ont servi mon plat en dernière. Ils ont servi tout le monde. Et moi, j'étais en bas. Je sais que j'ai pété un verre quand même, mais je suis punie à ce point et tout. Il y en a un, il m'a dit, ouais, vous boufferez la table. Ok. C'était super bon. Les grands pavois, je recommande, l'équipe est adorable. Ils sont grave drôles. Ils ont un grand smile et tout, un plaisir. Et tout était très bon. Vraiment, il n'y a pas eu un seul faux pas. Il y a eu un peu de délai d'attente, mais franchement, comme tout était très bon, bah tu t'en fous. Je suis allée tirer des sous. Et en partant, donc évidemment, on refait des vannes sur le fait que j'étais complètement bourrée alors que je suis sobre. Et après, on est resté devant le resto papoter pour se dire au revoir entre tout le monde. Et j'ai failli faire tomber mes clés de voiture dans une bouche d'égout sur laquelle il y avait écrit « Ici commence l'océan, ne rien jeter ». Et du coup, évidemment, tout le monde s'est foutu de ma gueule en mode putain, t'en loupes pas une, t'as failli perdre tes clés, tu serais rentré à pied. Et t'es coincé. C'est quoi l'objectif là, Paps? Et après, on s'est foutu de ma gueule comme quoi je polluais l'océan parce que je jetais des trucs et tout. Bref, sinon j'ai failli perdre mes clés. Tout va bien. Et en rentrant, je suis allée tirer des sous puisque j'ai trouvé des meubles sur le bon coin, des tiroirs. Je voudrais remplacer les 2 tréteaux qui servent à tenir mon bureau par des rangements. Notamment les rangements de chez Ikea, les tiroirs, la Alex et l'autre caisson, je sais pas comment il s'appelle. J'ai eu une belle commande, une casquette blanche Mannequin Eco, kimono dentelle longueur médium et un bob blanc. La personne, elle a profité de la promo, elle a eu du coup la casquette... Oh, je suis contente, ça me fait plaisir, ils me prennent des accessoires. Pour l'instant, les gens m'avaient pris que des kimonos. Il m'a pris une casquette, donc à moins 50%. Il m'a pris un bob qui est à 33%, je crois. Ouais, à peu près. Et il a pris un kimono qui est normalement à 120 €, qui est passé à 96. Qui est très beau en plus. Faudra pas que je me trompe, faudra bien que je lui mette le médium. Moi, je lui ferai sa commande lundi. Ça sert à rien de la faire demain, je la posterai pas demain.